Allô, c'est moi. Ça va? Tout va bien? Ça va, rien à signaler, le boulot, la routine. Élise m'a appelé, tiens. Ça m'a fait plaisir. On déjeune ensemble demain. Et toi alors, comment ça s'est passé? Ouais, bah écoute, moi, c'était des obsèques, hein. C'était pas gai, hein. D'autant que le salon funéraire était assez sinistre, une espèce de bloc de béton là, dans une banlieue. Bon, alors il y a eu quelques discours et des prises de parole. Le proviseur de son lycée a dit un éloge. Puis après, moi aussi, j'ai pris la parole. J'ai fait une petite intervention. J'ai parlé de notre enfance, quand on faisait du vélo, là, tout ça. Ben, c'est pas extraordinaire. En fait, j'avais l'impression je savais pas trop quoi dire. C'est bizarre. Pas trop quoi dire. Bah dis donc, c'est grave toi, c'était quand même ton frère. Ben ouais, justement, c'est ça que je veux dire. C'était mon frère, mais j'avais l'impression que j'aurais pu dire ce que je disais, j'aurais pu le dire un peu sur n'importe qui. Bon, enfin, bon, c'est comme ça. Et puis bon, et puis après il y a eu la crémation, et puis voilà quoi, terminé. Et il y avait beaucoup de monde? Oh, je dirais une trentaine de personnes, 30, 32, 35. Je connaissais pas grand monde, hein, je connaissais même personne. Si, si juste le voisin et sa femme là qu'on avait croisés. Et la maison? Bien là quand même. Ah oui, alors là, franchement, là, ça a vachement changé ici, hein. Oh là là, le boulot qu'il a fait. Un sacré bricoleur, le frangin. C'est incroyable, hein. Bricoleur dépressif, mais alors un vrai bricoleur, hein. Il a refait plein de chambres, il a refait les sols. Et dans leur chambre, là, il a même créé une salle de bain, t'imagines? Une salle de bain de toutes pièces. Mhm. Ok, d'accord. Bon, bah c'est bien tout ça. Et alors maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas t'installer là pour la nuit? Mhm. Ouais, 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 je vais m'installer. Comme ça, je serai à pied d'œuvre pour demain. Enfin, je vais d'abord casser une croûte, là, puis après, j'irai dormir dans la chambre avec le grand miroir, là, tu sais, celle où on avait dormi en septembre. Ouais. Et puis, bon, et puis demain, j'ai la journée devant moi. Je vais voir ce que je trouve, hein. Ouah, probablement pas grand-chose, hein. Mais bon, écoute, j'aurais fait la démarche. Hein, c'est ça le but. J'aurais fait la démarche et puis au moins j'aurais la conscience tranquille. Ok. Et tu rentres toujours samedi? Oui, oui, après-demain, quoi. Oui. Hmm. Très bien. Bon, bah écoute, bonne journée alors, hein. Et à samedi alors. Et ben écoute, merci, hein, bonne soirée à toi aussi, hein. Et puis bonne journée demain et puis je t'embrasse très fort, hein. Et toi aussi, hein. Et ben merci. Ciao. Oui, je suis là, à la fenêtre. Ah, c'est moi. Je vous ai posé les pieds là sur la fenêtre, hein.
Ah oui, merci. Je me suis dit que peut-être que vous serez déjà retentis quand je rentrerai à midi. Alors je vous laisse venir là. De toute façon, je n'aurai plus de voix maintenant. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et merci. Mais attendez, vous avez une minute là? Mais c'est-à-dire, je pars au boulot. Euh, Juste une minute, je vous promets. Juste une minute. Je descends, d'accord? Voilà. Excusez-moi de vous retarder, hein. Ce que je veux dire, je suis là, vous comprenez, pour essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Et alors, je me disais que vous qui êtes son voisin, peut-être vous avez vu ou entendu des choses, peut-être qu'il s'était confié à vous. Vous étiez assez proches, je crois. Mais non, mais Des disputes, des portes qui claquent. Est-ce que par exemple le couple avait l'air de... de bien s'entendre. Oui, Oui. Alors, quelquefois, c'est comme avec ma femme, on s'engueule, ça passe. vous les avez entendus s'engueuler. Une ou deux fois. Oui, il y a une fois, j'étais dehors, et eux, ils devaient être dans la cour là derrière. On aurait dit que ça chauffait un peu. Ben, après, ils sont rentrés, et c'est tout, quoi. Vous avez entendu ce qu'il disait? Pas vraiment, non. Par les forces, c'est tout. Excusez-moi de vous demander tout ça, hein, c'est juste pour comprendre, vous comprenez? Oui, oui, je comprends, oui. Parce que Oui. parfois, le plus petit indice, je ne suis pas flic, hein, mon métier c'est plutôt la psychologie, mais quelquefois, juste en écoutant parler les gens, on devine, on comprend beaucoup de choses. Non, je vous dis, moi, ce que je comprends pas, et je le disais encore hier soir à ma femme, c'est pourquoi il avait restauré cette maison si c'était pour en arriver là. C'est vrai, s'il avait envie d'en finir, pourquoi se donner tout ce mal, tous ces travaux? S'il a fait ça, ça veut dire qu'ils avaient des projets tous les deux. Vous savez, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais non, à part ça, c'est tout. Bon, il faut que j'y aille, je vais être en Oui, retard. bien sûr, oui. Et juste une dernière chose, vous lui connaissez des amis? Oh, il devait en avoir comme tout le monde. Mais de là à vous donner des noms, Bon, merci, excusez-moi, bonne journée. au revoir. Ah, attendez, juste, je vous donne ma carte parce que avec mon numéro de téléphone, voilà. Si jamais vous rencontriez quelqu'un qui ait des informations, voilà. Merci, excusez-moi de vous avoir retardé. Merci. Et n'oubliez pas la clé, hein. Je la récupère tout de suite. Je la récupère tout de suite. Merci pour tout ce que vous avez fait. Au revoir. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Bonjour, monsieur.
Templier me dit que ce ne serait pas un accident, mais un suicide, que ce serait volontaire, quoi. Oui, c'est affreux. J'avais lu ça dans le journal, soi-disant que d'après les gendarmes, il aurait fait ça exprès, vous vous rendez compte? Mais il faut vraiment avoir envie d'en finir pour faire une chose. Sans compter qu'il mettait la vie de n'importe qui. Mais il avait dû calculer son coût. Pour moi, il avait calculé son coût de venir. Il savait très bien que ce serait. Il connaissait ses façons de faire, il savait ce qu'elle coûtait. Et bon, quand on se fait ça. Oui, moi je l'ai vu aussi dans le journal ce matin. Criminel, même pas. Le lendemain de l'accident. Accident. Je ne sais pas si on peut encore dire accident, hein, vous vous rendez compte? Et oui, entraîner cette pauvre Valérie dans la mort comme ça. On ne sait pas non plus qu'il avait pu y avoir entre eux. Même s'ils n'étaient pas mariés, hein, on sait bien que, bon, enfin, c'est pas mes affaires, hein, mais quand même, vous ne me sentirez pas ça dans l'idée. Hallo, Herr Wiesenberg? Kann ich sprechen mit Magda, bitte? Ich bin, der Bruder Bernhards. Danke. Allô, Magda? Bonjour, c'est moi. Je devais te rappeler, tu sais, on avait dit que je te rappellerais, sauf que là, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi et... Oh ben écoute, comme des obsèques, hein, il n'y avait pas énormément de monde, disons, je sais pas, une trentaine, 32, 30, 33. Oui, pourquoi ça te pose un problème? Non, non, pas du tout. De toute manière, c'était sa volonté depuis toujours. Oui, bon ben écoute, il aura au moins obtenu satisfaction sur ce plan-là. Hein. Bon, ben, sinon que te dire ben, que il semble de plus en plus évident que c'était pas un accident, mais bien un suicide, hein, un suicide et un meurtre en même temps. En tout cas, c'est ce que les gens disent. C'est le bruit qui court. Comment ça, le bruit qui court? Ben, je sais pas déjà, les gendarmes. Tu as parlé avec les gendarmes? Non, 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 mais dans la presse locale, quoi. Et puis, les gens le disent. Il se serait suicidé et il aurait tué sa femme en même temps. Vous étiez mariés? Non, non, sa nouvelle compagne, je veux dire. C'est épouvantable. Ouais, c'est sûr. Tu ne dis plus rien? Tu penses à quoi? Probablement la même chose que toi, hein. Imagine que tu sois jamais parti. Non, ça n'était pas pareil. Et pourquoi déjà? C'est justement ce que j'essaie de comprendre. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il était encore sous traitement, hein, vu le nombre de médicaments que j'ai à trouver un peu partout dans les placards. Maintenant, bon, savoir pourquoi il a tué sa femme, enfin, s'il l'a tué, tu vois, déjà, je parle comme si... Bien au courant? Il y a des nouveaux? Oui, bien sûr, bien sûr. Et surtout, ne te culpabilise pas. Tu n'y es pour rien, ok? Oui, ne t'inquiète pas. De toute façon, ce n'était plus possible de continuer. Bon, c'est bien. Et puis, si tu as besoin, tu continues de te faire soutenir, d'accord? Oui, pas de souci. Ne t'inquiète pas. Allez, ciao Magda, ciao. À bientôt. À bientôt.
Allô? Ah ben dis donc, c'est pas facile de te joindre, hein, toi. Oh, bah écoute, je suis vraiment désolé là, mais le portable passe pas bien dans la maison. La prochaine fois, appelle-moi plutôt sur le fixe. Hein? Attends, là je vais sortir. Là, voilà. Là, tu m'entends toujours là? Oui, bon, alors, comment est-ce que ça se passe ton enquête? Oh ben écoute, ça progresse un peu, hein. J'ai passé ma matinée à retourner de la maison de fond en comble. Alors j'ai pas trouvé grand-chose, mais quand même un truc important, me semble-t-il, c'est que la dernière chose qu'il a fait avant de quitter la maison, il a picolé du whisky. J'ai retrouvé une tasse, enfin bon. Alors bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, hein, mais le connaissant, d'une part, il n'avait pas l'habitude de boire, et d'autre part, vu la quantité importante de médicaments qu'il prenait, ça ne pouvait pas faire bon ménage. Hein. Alors, disons que s'il avait envie de se donner du courage avant de passer à l'acte, c'était la meilleure façon. Bien intentionnel. J'en ai peur, oui. Ouais. Ouais, c'est marrant, c'est exactement ce qu'a dit Magda. Comment elle pense ça? Ouais, écoute, elle va bien, elle a l'air de tenir le choc, ça va. Et toi, alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer? Ben oui, c'est ça. Et alors à ce sujet d'ailleurs, il faut que je te dise un truc rigolo. J'ai retrouvé des photos de mon mariage. Non, avec Albertine, on s'était pas mariés. Enfin, on s'était mariés, mais civilement, si tu veux. C'était pas la grande fête avec photographe et tout ça et tout ça. Non, mon mariage avec Catherine. La, Catherine, la hollandaise, la mère de Fred, quoi. Ah oui, Catherine, je vois, celle qui était jeune fille au Père Chiffon, c'est ça, comme tu verras. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok. Et alors, d'ailleurs, j'ai pris 2 ou 3 de ces photos avec moi pour te les montrer parce que tu verras le look qu'on a, c'est incroyable. On se croirait dans la fièvre du samedi soir. Si, alors toi, qu'est-ce que tu m'appelais pourquoi au fait? Oh si, oui, on s'est engueulé encore ce matin, je sais pas ce qu'elle a, elle veut encore. Oui, oui, je veux bien lui parler, hein, mais je sais pas si j'ai beaucoup d'influence sur elle. Hein, c'est ta fille, c'est pas la mienne. Ok, d'accord. Oui, d'autant plus que là, il faut que j'aille dans la crèche parce que si ça continue, on se avec tout froid. Alors j'y vais. D'accord. Allez, bise, hein, bonne fin de journée. Tiens, et oui, en plus il y a quelqu'un qui sonne. Oui. J'arrive. Ah, Oui, c'est à nouveau moi. oui. Quand même, j'ai réfléchi. Je voulais vous dire, à propos de ce que je vous ai dit ce matin, les travaux dans la maison, tout ça, c'était quand même surtout avant que l'Allemande s'en aille. Enfin, je dis l'Allemande, excusez-moi, je veux dire Magda, sa femme. Ah oui. Je veux dire, c'est vrai, depuis qu'elle est partie, je ne porte pas de jugement, hein, mais on sentait bien que c'était plus pareil. Bon, après il avait rencontré Valérie, qui était gentille, hein, je dis pas, il avait un peu repris, mais quand même, hein. Voilà, je voulais vous dire ça, si ça peut vous aider dans vos recherches. Je comprends. Ce que vous voulez dire, c'est que même s'il avait refait sa vie, le départ de Magda, ça l'avait quand même marqué. Eh bien oui, quand même, on a senti que ça lui a foutu un coup. Et après ça, les travaux dans la maison, il a un peu recommencé, d'accord, c'est vrai, il a fait la chambre de derrière. Mais loin quand même. Voilà, je voulais vous dire ça. Et puis je vous ai apporté ça aussi, hein, si vous ne l'avez pas. Ah, merci. Bon, ben vous pouvez le garder, hein. Merci, c'est gentil. Bon, allez, je file, au Au revoir. revoir, merci encore. Il n'y a pas de quoi.
Bonjour, pourrais-je parler à monsieur le brigadier chef, s'il vous plaît? C'est à propos de l'accident mortel qui a eu lieu l'autre jour sur la bretelle d'autoroute, et je suis le frère du conducteur. Merci. Allô, monsieur le brigadier chef? Oui, bonjour, merci de me prendre au téléphone. Voilà, je me présente, je suis le frère du conducteur qui a causé un double accident mortel l'autre jour sur la bretelle d'autoroute. Et si je me permets de vous appeler, c'est parce que je pense avoir quelques informations qui pourraient être susceptibles de vous aider dans le cadre de votre enquête. Eh bien voilà, c'est simple, hein, je pense que l'hypothèse de la mort volontaire est la bonne. Eh bien, parce que mon frère était lourdement dépressif, si vous voulez. Et dans son cas, enfin, je suis psychiatre et je connais un petit peu l'effet que peuvent avoir certains médicaments qu'on prescrit dans ce genre de maladie. Et donc, dans son cas, il me semble qu'un effet désinhibiteur, comme on dit dans le jargon, pourrait avoir favorisé un passage à l'acte. Non. Non, en plus de ça, il avait bu de l'alcool ce jour-là, comme pour se donner du courage, si vous voulez. Ce qui accréditerait l'hypothèse d'un, même si c'est difficile à admettre, d'un suicide doublé d'un meurtre. Cela dit, là où je bute encore, c'est sur la question du pourquoi. Admettons qu'il ait eu envie de se supprimer, bon, après tout, c'est son affaire, mais pour vouloir entraîner sa compagne avec lui dans la mort, il fallait quand même qu'il ait une bonne raison de lui en vouloir, vous ne pensez pas? Je ne pense rien, cher Watson. Pardon? C'est-à-dire que ce n'est pas une information que vous avez là, mais une question, si je ne m'abuse. C'est-à-dire, monsieur, je suis désolé, mais je cherche, hein, c'est comme vous. Vous êtes à la gendarmerie nationale ici, pas chez Sherlock Holmes. Alors quand vous aurez fini de me faire perdre mon temps, ça vaudra... Mais enfin, monsieur, je ne vous permets pas, je suis psychiatre, je suis même expert auprès du... Restez-y. Et si un jour j'ai besoin de votre témoignage, je vous ferai signe. Sur ce, merci de nous laisser travailler, et bien le bonjour chez vous. Connard. Cher frangin, tu es parti hier et j'ai l'impression que tu n'es jamais venu. Quand tu m'as annoncé ta visite le mois dernier, je me suis fait une joie. Je me disais que nous allions avoir du temps. 3 jours c'est peu, mais en même temps c'est beaucoup. Pour parler, rire et retrouver un peu de notre complicité du passé. Je me disais qu'il y aurait des soirées, des petits déjeuners en tête à tête, pendant que les femmes seraient devant la télé ou à se pomponner dans la salle de bain. Non pas que je veuille les exclure, mais parce qu'elles ne faisaient pas encore partie de cette époque où nous étions 2 frères unis face à la vie. Au lieu de cela, nous n'avons fait qu'échanger des banalités, des politesses, des compliments comme 2 étrangers qui ont peur de se fâcher par un mot de travers. Et je ne t'en fais pas seulement le reproche. J'aurais pu moi aussi te dire franchement que je n'ai pas beaucoup aimé ton dernier bouquin, trop brillant, trop cérébral à mon goût, en un mot trop loin de la vraie vie. Et toi pareillement tu t'es contenté de me féliciter à tour de bras à propos des rénovations que je fais dans cette maison, sans jamais aborder les sujets qui font mal. Pourtant nous sommes frères. À qui sinon à toi est-ce que je peux raconter jusqu'où le départ de Magda m'a fait replonger avant que je rencontre Valérie? À qui sinon à toi est-ce que je peux dire le cauchemar que je fais pratiquement chaque nuit? C'est dimanche soir, j'ai cours le lendemain à 8 heures et je n'ai rien préparé. À qui dire tout cela sinon à toi? Alors, puisque je n'ai pas pu te le dire, je te l'écris. Mais voilà, comme toujours, j'ai tergiversé pendant des heures avant de me décider, et maintenant il est l'heure. Je dois aller au lycée. Je terminerai donc cette lettre une autre fois.
Allô, Catherine? Allô, c'est moi. Allô, Catherine, tu me reconnais? Bien sûr que je te reconnais. Comme tu disais rien. Bon alors, comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Allô? Toujours à La Haye? Oui, Chez tes parents? oui. Ok. Bon, alors écoute, excuse-moi de te déranger. Là, je t'appelais pour te dire... Parfaitement pourquoi tu m'appelles. Ah, ok, je comprends. C'est Fred qui t'a annoncé la nouvelle. Allô? C'est Fred, c'est ça? Qui d'autre? Oui, bon, voilà. Alors, pauvre Bernard, il devait vraiment aller mal. Alors je suis chez lui là en ce moment, justement pour essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là. Je fouille, je cherche. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut que je te dise, j'ai retrouvé des vieilles photos, des photos de nous, de notre mariage. C'était drôle, hein, ce qu'on pouvait avoir l'air jeune et beau à l'époque. Allô? Et Fred, alors, tu as un peu des nouvelles? Il te téléphone de temps en temps? Parce que moi, je le vois pas beaucoup. Hein. Enfin, si, je sais qu'il avait trouvé un petit job par ici, justement, dans le secteur. C'est Bernard qui me l'avait dit. Ils se voyaient un petit peu tous les deux de temps en temps. Et alors, oui, justement, c'est un peu à ce sujet que je te passe ce coup de fil. Vu qu'ils avaient une bonne relation tous les deux, je me disais que peut-être Bernard aurait pu se confier à Fred, lui dire des choses. Bon. J'ai l'impression que ce coup de fil n'est pas franchement le bienvenu. Alors excuse-moi, hein, mais je pensais qu'au bout de 30 ans, quand même, il pouvait y avoir prescription. Pas de prescription. Depuis fort longtemps. Bon, alors qu'est-ce que tu as à me reprocher? Rien, je n'ai rien à te reprocher. Tu es l'homme parfait. Je ne m'occupe pas assez de Fred, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il veut pas me voir. Tout ce que je lui propose, il le repousse, il me fuit. Je suis son père, mais il préfère la compagnie de son oncle, qui est tout aussi dysthymique que lui, hein, soit dit en passant. Alors voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Il est majeur et vacciné, je peux pas l'attacher. Allô, allô, Catherine, je te parle. Allô. 4 jours se sont écoulés depuis que j'ai commencé cette lettre, et je la reprends. Valérie est au lycée, je n'ai cours que cet après-midi, la maison est calme. Alors j'en profite pour ajouter ces quelques lignes, même si je ne suis pas sûr que tu les liras un jour. À relire mes premiers paragraphes, je me rends compte en effet combien la superficialité de nos échanges pendant votre séjour, Samia et toi, a réveillé mon vieux complexe d'infériorité. Depuis toujours, tu n'es pas mon frère aîné, mais mon idole. Tu le sais, mon deuxième père. Que dis-je, mon premier même. Et c'est un sujet que je croyais avoir épuisé depuis tout ce temps que je traîne d'analyse en thérapie. Or non, voilà que le vieux démon ressurgit à la première occasion. Tu passes 3 jours chez moi, et aussitôt je guette ton approbation, ton satisfecit, ton regard bienveillant, comme si tout ce que je fais avait besoin de cela pour exister, comme si ma vie n'avait de valeur qu'une fois dûment labellisée par toi, mon héros, mon grand frère aîné.
Je ne suis donc pas sûr de t'envoyer un jour cette lettre. Mais pourtant, voilà un certain paradoxe. Cela me fait du bien de te l'écrire. Alors je continue. Et j'en viens surtout à ce que j'aurais tant voulu te dire quand tu étais là, et que tu ne m'as questionné que sur les dimensions des tuyaux de la nouvelle cuisine. J'aurais voulu te parler de ma grande idée sur le lit. Le lit, oui. Celui où l'on dort, mais qui est tellement plus que cela. Le lit où l'on naît, où l'on rêve, où l'on fait l'amour, où l'on souffre et où l'on meurt, ces 5 piliers de ce que l'on nomme humanité. J'aurais voulu te dire alors que j'ai commencé à filmer avec ma petite caméra, que le sujet est immense et passionnant, car bien vite avec le lit de Procuste, d'Hector et Andromaque ou des énervés de Jumièges pour ne citer qu'eux, on découvre que tout ce que l'on considère comme intime n'est en fait que la déclinaison particulière d'une histoire millénaire qui remonte aux aubes de l'humanité. J'aurais voulu te dire enfin que j'ai pris des notes sur tout ça, dans le but, un jour, d'écrire moi aussi quelque chose, un roman, un essai, un documentaire, je ne sais pas encore. Mais tu ne m'as parlé que de plomberie, et moi, idiot que je suis, je n'ai pas osé changer de conversation non plus. Plusieurs fois pourtant j'étais au bord de le faire, mais tout à coup je trouvais cette idée ridicule, grossière, naïve, et surtout je crois que je craignais de t'entendre dire gentiment que c'était très bien, mais de lire en même temps dans tes yeux que tu voyais ça comme un passe-temps, une thérapie. Alors je me suis tu. Sur le moment je me trouvais lâche, faible, nul, mais maintenant je me dis que j'ai bien fait. Ce projet je vais le mener à bien, seul, sans ton soutien, sans avoir besoin du regard de personne pour me prouver qu'il a de la valeur. Et de t'écrire tout ça ici, dans cette lettre que tu ne liras peut-être pas, est comme un contrat de confiance que je me passe avec moi-même. Tout à coup je me sens mieux. Dans 1 heure je vais partir au lycée, et je sais qu'aujourd'hui, en cours, tout va bien se passer. Allô, oui? Excuse-moi de te déranger encore une fois, là, mais là, j'en peux vraiment plus avec Éline. Hein. On vient de se prendre le bec encore une fois. Et je suis plus comme hier, moi. Elle est vraiment tombe à force. C'est-à-dire? Elle est devenue folle. Elle veut tout plaquer. Sans se cacher comme Marion, tout quoi. Alors, je sais pas, tu veux pas lui parler, toi, un petit peu, parce que je sais plus quoi dire, moi. Peut-être que tu trouveras les mots, toi. Parce que là, moi, franchement, je comprends plus du tout. Là, tout de suite? Oui, pourquoi pas, elle est à côté de moi, là. Bon, ok, ouais, passe-la moi. Allô, Élise? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu veux abandonner ton stage, c'est ça? Mais attends, quand même, tu as fait 4 ans d'études pour en arriver là, n'oublie pas. Et puis ton master, tout ça, c'est quand même un peu dommage, non? Mais c'est ma mère qui m'a poussé là-dedans.
ton but, ouais, d'accord, mais c'est quoi ton but alors? Je veux dire, d'accord, on a le droit de changer d'avis, on peut se réorienter dans la vie, mais quand on quitte un endroit, c'est parce qu'on sait où on veut aller. Pour l'instant, c'est de vivre. D'abord avec mon mec, on veut faire un enfant, puis on veut vivre notre relation, on veut aller en Afrique. En Afrique. C'est avec quel argent? Oui, là, il a un an d'activité devant lui, moi aussi je peux les avoir. Puis de toute façon, à Paris, plus on a de trucs, plus on dépense tout sans intérêt. En disant qu'on se concentrerait sur l'essentiel. Oui, oui. En somme, votre projet, c'est de vivre au crochet de la société. Non, pas au crochet. Parce que j'ai compris que de toute façon, du boulot, pour eux, il n'y en aura jamais pour nous. Alors pourquoi s'embêter à quelque chose qui s'en est. D'accord, je comprends. Mais le boulot, c'est pas non plus que pour gagner du fric. Je sais pas moi, c'est le boulot, c'est un contrat avec la société. Et puis, je sais pas, si tout le monde faisait comme vous, à terme, on se retrouverait tous dans des cabanes au fond des bois, chacun pour soi, et voilà, il n'y a plus de société dans votre projet, là, dans votre système. Et dans le tien, il y en a. Pardon? Oui, excuse-moi, mais toi là, hein, ta génération du baby boom, comme vous dites, hein, vous y avez pensé un peu à la société? Alors là, franchement, j'ai l'impression d'avoir fait que ça toute ma vie. Eh ben lâchez un peu vos postes alors, lâchez vos boulots, vous êtes tous là à squatter les jobs, les postes de pouvoir, à vouloir encore tout gérer à 80 ans passés. Arrêtez un peu de vous voir. Non mais attends, non, Élise, non, excuse-moi, là, je te permets pas de me parler sur ce ton, hein. Calme un peu, s'il te plaît. Bon, allez, tu vois, c'est pas la peine de discuter, hein, je te repasse ma mère. Allô? Ouais, allô? Ah, c'est incroyable, c'est Putain, ouais, la vache, elle est remontée, hein. presque hyper mis tout ce sur la tête, mais franchement. Ouais, voilà. Bon, écoute, calmons-nous, hein. De toute façon, au stade où elle en est, je pense que le mieux c'est de lui laisser faire son Oedipe, là, et puis ça lui passera, hein. Bon, intelligente, elle va réfléchir. Ouais, mais quand même, son stage, Ben, écoute, son stage, tant pis, hein, on lui en trouvera un autre. Hein, tu connais du monde, moi aussi, on s'arrangera toujours. bon, ok, bon, alors, ok, alors et toi, ça va? Non. Non, écoute, j'ai fouillé toute la maison, j'ai la salle à manger, le salon, les chambres, puis non, rien de plus. Non, je stagne. Salon, oui, effectivement, vous n'étiez pas allé au grenier? Le grenier. Ah, mais tu sais que t'es pas bête, toi? Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié qu'il y a un grenier ici. Cette fois, c'est sûr, tu ne liras jamais cette lettre, car comme dit Marcello Mastroianni dans 8 et demi, me voilà à nouveau enseveli par la mort. Mon projet sur le lit est aux oubliettes, abandonné à son triste sort d'idée ringarde et inachevée, incapable que je suis d'écrire une ligne. Et surtout, Valérie me trompe. Je suis sûr qu'elle va me quitter. Je l'écris donc ici, même si personne ne le lira jamais. Nous ne faisons plus l'amour. Je sais qu'elle voit quelqu'un. Elle murmure son nom en dormant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après Catherine et Magda, je ne me ferai pas larguer une troisième fois. Rassure-toi donc, mon frère. Tu n'auras plus à sortir devant moi ton sourire de curé, ni ta voix mielleuse pour me féliciter de mes talents de plombier.
Tu n'auras pas non plus besoin de me conseiller de nouvelles molécules de monoamine qui feront tant de bien à mes neurotransmetteurs, même si elles m'empêchent de bonder. Profite bien de la vie. Pour moi, c'est terminé. Pervers! Voyeur! Salopard! Allô Catherine? Alors écoute, tu as sacrément bien fait de te mettre sur répondeur, hein? Parce que je viens de voir un certain film de 1980 dans lequel je reconnais parfaitement la chambre de Bernard chez les parents à l'époque. Et il y a aussi une autre chose que je reconnais, c'est certains gémissements de ta part, hein, même si je les ai pas entendus depuis longtemps. Alors écoute-moi bien. Il y a une chose que j'aimerais bien savoir, c'est si en plus de vous être bien foutu de ma gueule, hein, toi et Bernard, avec votre prétendue complicité platonique, j'ai des raisons de penser que Fred n'est peut-être pas mon fils. Mais bon, ça expliquerait bien des choses par ailleurs, cela dit. Mais bon, comme je sais très bien que je n'aurai jamais de réponse, alors là-dessus, ton ex-mari te salue et souhaite ne jamais te revoir. Traître! Allô, oui? Allô? 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 Allô, Samia, c'est moi. Bon, je te laisse ce petit message parce que là, il y a quelqu'un qui vient d'appeler. Je pensais que c'était toi. Comme il n'y a que toi qui sais que je suis là. Bon, ça devait être une erreur. Allez, à plus.
baiser. Je sais des trucs moi aussi. Quel truc? Je dis ça, tout le monde se demandait quand même un peu ce qu'ils faisaient ensemble. Parce qu'elle était prof, elle aussi. Non, elle était secrétaire. C'est comme ça que c'est connu. Votre père aussi. Magnifique, je vous remercie. Et elle, quand même, elle était bien plus jeune. Puis si tu veux, elle était quand même pas mal foutue. Elle aimait bien s'habiller court, tout ça. Qu'est-ce qu'elle foutait avec lui? Ce qui est sûr, c'est qu'il avait un bureau avec sa première femme. Il avait des fruits. Ça, je sais pas. Il paraît qu'il avait une super bonne maison. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était un couple bizarre. Et que vu comme il était un peu fêlé, admettons qu'il ait voulu le quitter, eh ben, c'est tout à fait possible qu'il n'ait pas supporté et qu'il ait décidé de se foutre en l'air avec elle. Allô mon amour, c'est moi Valérie. Il est tard, je pense à toi. Bernard dort. C'est le seul endroit de la maison où le portable passe. Vous me porterez l'addition, s'il vous plaît? Merci. Allô, oui? Oui, c'est moi. Ah oui. Alors, écoutez, attendez. Là, je suis en voiture, mais je vais me garer. Ne quittez pas, je vais me garer. Je vois une place. Voilà. Je suis presque arrêté. Voilà. Une lettre? Oui, mais comme il n'y a personne dans la maison, le voisin m'a donné votre numéro. Et c'est pour ça que je vous appelle. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, non, pas du tout. Je vous en prie, allez-y. Alors voilà, il est une amie de Valérie. C'est quelqu'un comme ça, la se cacher de lui tellement il était. Et des fois aussi, elle venait dormir à la maison. Et justement, d'ailleurs, la veille de l'accident, Ah oui, ça je m'en étais rendu compte parce que j'avais remarqué que le lit n'était pas complètement défait. Et alors? et alors, à chaque fois, elle était tellement triste, ça faisait pitié, quoi. Et alors, au bout du compte, elle m'avait fait des confidences, si vous voulez, des choses intimes, quoi. Oui, allez-y, je vous écoute. Ça restera entre nous. Oui. Je dis ça parce que vous êtes le frère de Bernard, et après ce qui s'est passé, vous avez le droit de le savoir. Mais quand même, je voudrais pas que... Écoutez, n'ayez aucune crainte, je vous donne ma parole de médecin. Bon, et bien voilà. La chose, c'est que Bernard, il était persuadé que Valérie le trompait. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle était trop belle pour lui, qu'il ne la méritait pas, qu'elle avait bien raison de s'envoyer en l'air avec une autre. Mais tout ça, c'était pas vrai. C'est lui qui l'a inventé. C'était sa maladie. Vous comprenez? Tout à fait. Tout à fait. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il était persuadé de ne pas la mériter et il cherchait à lui faire dire qu'elle allait le quitter parce que c'était justement ce qu'il redoutait. Voilà. Et tout ça, c'était à cause des médicaments. C'est-à-dire les antidépresseurs, normalement... C'est parce qu'avec tout ce qu'il prenait, Valérie m'avait dit que pour le dernier, là, c'était encore plus fort. Elle m'avait dit que moi, tout ça, mais dans les rapports, il n'y arrivait plus, quoi. Vous voulez dire qu'il n'arrivait plus à avoir d'érection, c'est ça? Oui, Et que il s'était mis à cause de ça dans la tête voilà. que justement... Qu'à cause de ça, Valérie, eh ben, forcément, elle a le brailleur, et tout. Et alors voilà, pour moi, c'est ça qu'il n'a pas supporté, et boum. Allô? C'est moi, c'est Valérie. Excuse-moi de t'embêter encore une fois, mais Bernard est devenu complètement obsédé avec ça. Il vient encore de me faire une scène terrible. Il commence à devenir violent. Est-ce que ça t'embête pas si je viens dormir chez toi encore une fois ce soir? Ça va pas embêter ton mari? Bon, enfin, voilà, quoi. Ok, ben que dire d'autre? Merci encore, merci infiniment. Et oui, non, pardon, vous aviez parlé d'une lettre, non? Ah oui, la lettre. Alors, voilà. Il y a une quinzaine à peu près, Valérie m'avait montré une lettre que Bernard vous avait écrite il y a longtemps. Mais vous l'avez jamais envoyée.
affaires. Alors maintenant, comme elle vous est adressée, ben, je voulais vous la donner. C'est pour ça que j'étais passée. Ah, ok, ok. Eh ben, oui, glissez-la dans la boîte aux lettres ou sous la porte, comme vous voulez. Là, je suis dans la voiture, je rentre dans un quart d'heure, mais c'est pour pas vous retarder. Ah, à moins que vous préfériez m'attendre. Non, je préfère y aller, il est tard déjà, et je vous la glisse sous la porte. Alors. Ok. Eh ben, merci encore, madame. Bonsoir. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, monsieur. Oh. Allô? Ah, non, c'était pas la peine de me rappeler pour ça. Non, c'est rien, ça devait être une erreur, c'est pas grave. Oh ben oui, hein, ça y est, c'est clair. Eh ben écoute, c'est son hyper-anxiété qui a repris le dessus, hein, d'autant que Dupuis lui avait prescrit une molécule là, qui avait quelques effets indésirables sur sa libido. Alors du coup, il était persuadé que Valérie allait le larguer, et il a préféré la supprimer plutôt que de se faire plaquer une troisième fois. C'est banal, c'est triste, mais c'est comme ça. Troisième fois. Et la troisième, je compte bien avant Valérie, elle est que Magda, non? Oui, oui, non, c'était un amour de jeunesse, je t'en ai jamais parlé, c'était un truc de gosse, il avait 17 ans, et puis la fille a préféré un autre gars, et voilà quoi. Bon. Mais je t'en reparlerai hein, si tu veux, mais là, si tu veux, j'aimerais bien aller me coucher là, parce que cette journée commence à durer, là je suis encore dans la voiture, et je voudrais, merci. D'accord, merci beaucoup et je t'embrasse très fort, à demain. Hein. Moi aussi, à demain. Oh non.
Oui? Que se passe-t-il? Et tu ouvres ça par devant! Robert va t'enculer! Dans l'arrière! Parce que... Robert! Avec amour sur une main! Et haine sur l'autre! C'est le chasseur dans la nuit! La nuit du chasseur! Et sa dernière nuit! Sale type! Sale bêleur! Sale niqueur! Où est-ce que t'es? T'es là! T'es pas là! Dans ta chambre! Ah! Ça y est, t'es là! T'as fermé la trappe, mais ça fait rien, c'est qui? T'es fait comme un rat! Cette fois, Robert t'a trouvé! Tu n'y échapperas pas! Fred, Y a pas de calme-toi. Fred. Y a plus de Fred, tu l'as abandonné! Comme ça a abandonné sa mère! Alors maintenant, c'est Robert! T'as compris? Fred, je sais que c'est toi. Calme-toi, s'il te plaît. J'ai quitté ta mère, d'accord? C'était une erreur, je le reconnais. Mais je t'ai jamais abandonné, ça c'est pas vrai. Tu sais que j'ai tout fait pour t'aider quand même, hein, quand t'avais tes problèmes de drogue là et tout. T'as toujours pensé qu'à ta bite! T'as toujours pensé qu'à toi! Fred, arrête. Tu n'es pas dans ton état normal là, tu le sais. Centre pourri où ils ont essayé de me niquer. Et ben maintenant, c'est toi. Arrête, tu vas pas tuer ton père quand même. On peut discuter, non? Je vais te buter comme tu as buté ton frère. Mais j'ai pas buté mon frère, enfin, t'es complètement sous, quoi. Je suis pas sous. Je suis Robert. T'entends? Arrête, Fred, arrête. Tu vas faire une bêtise, là. Bon, alors admettons, d'accord, tu vas me tuer, et après, quoi, tu fais quoi? Tu vas passer ta vie en prison? Tu veux le regretter toute ta vie, c'est ça? Pense à ta mère, un peu. Et toi, qu'est-ce que tu fous dans cette maison d'abord? T'es venu encore niquer le cadavre encore d'eau, c'est ça? Tu l'as passé niquer toute ta vie. Mais je niquais personne, enfin, Fred, surtout pas lui. Je l'aimais plus que tout. Il était malade, c'est tout. Alors pourquoi tu lui as piqué sa gonzesse? C'était une erreur de jeunesse, je te le redis. On peut pas ressasser ça toute une vie. Je regrette, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Hé, toi, là, Teglo, là, tu dégages! Hé, frère! Hé, monsieur! Tu vas pas me tirer dessus! Hé, monsieur! Dégage, je te dis! Monsieur! Frère! Monsieur, appelez la police! Il est complètement sous, là, ou drogué, je sais pas! Il faut l'empêcher de faire une bêtise! De toute façon, je vais le buter avant le charognard! Et alors là, de toute façon, je l'aurais buté avant, ce charognard, qui répond au voisin qui venait de dire qu'il allait appeler la police. Alors nous revoilà dans cette maison, lui comme un chien enragé sous la trappe, et moi dans le grenier à essayer de, tant bien que mal, retrouver un dialogue. Et qu'est-ce qu'il te disait?
Qu'est-ce qu'il te voulait exactement? Ben, je te l'ai dit. Me buter parce que j'ai quitté sa mère il y a 30 ans, c'est tout, rien de plus. Rien de plus. Ben oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était sa bouffée délirante du jour, j'en sais rien, moi. Bon, enfin bref, j'étais là dans ce grenier à lui parler de mon enfance, de mon rapport à mon père, à moi. En tout à coup, silence. Plus rien. C'est seulement au bout d'un moment que j'ai compris qu'il était parti chercher une barre de fer ou un truc comme ça. Et c'est là que t'as appelé. Élise s'est barrée en claquant la porte, ma pauvre chérie. Et tu sais pas où elle est? Mais décidément, vous avez pas de bol avec vos enfants ce soir, toi et ton Jules. Eh oui, ma belle, on a presque la même voix, je sais, mais c'est pas lui. Et toi, qui t'es, sa nouvelle pute? Tu le sais qu'il va te jeter comme un vieux Kleenex quand il en aura marre, tu le sais ça? Ah, ça, je voudrais bien, mais je peux pas. Faut dire que je lui ai fait un peu peur aussi, hein. Il s'est enfermé dans le grenier, ce con. Ah mais tiens, j'ai une idée. Tu peux l'appeler sur son portable si tu veux. Si, j'y passe. Au rez-de-chaussée, non, mais à l'étage, j'y passe. Vas-y, essaye, tu verras. Et bonjour à Élise, hein. Et tiens, dis-lui aussi qu'à l'occasion, je la baiserai bien, celle-là. Elle a l'air bonne. Tarte ta gueule, toi. Allô? 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 Allô, chérie? Hé! Hé, non! Hé! 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 Ne l'écoute pas! Samia! 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 Ne l'écoute pas! Allô, Samia, Samia! Samia, s'il te plaît, c'est pas moi! C'est pas lui! C'est pas moi! C'est pas moi qui parle, c'est lui! Ne l'écoute pas! Ne l'écoute pas, s'il te plaît! C'est un vrai salaud. Je sais pas ce qu'il est en train de te dire. Mais c'est un pervers. C'est un malade. Ne l'écoute pas, s'il te plaît. Samia. Non. Allô, Samia. Samia. Putain. Ne l'écoute pas. Samia. C'est pas moi. Samia. Ne l'écoute pas. C'est facile. Et comment il a déprimé le pauvre à cause de ça. Comment il s'est senti, je sais pas moi, inférieur. Et comment je l'ai alors balancé entre les pattes de mes potes, ces charognards de psy, qui ont fait que le rendre encore plus flippé. Et puis encore, quand Magda est partie, au lieu de le voir un peu, de passer du temps avec lui, j'ai recommencé avec les psys. Enfin, quand même, on veut pas tuer son père pour ça. Je veux dire, si tous les enfants du divorce tuaient leur... Mais oui, Samia, c'est les toxicos, ça. Pour peu que leur humeur soit un peu fragilisée, hein. Et là, avec la mort de Bernard, pourquoi pas, hein. Et bien, sous l'effet du shoot, ils peuvent s'emparer d'un thème et le pousser jusqu'à la psychose. C'est le bad trip, comme ils disent. En fait, c'est une combinaison d'hypoglycémie et de syndrome hallucinatoire. Et puis ça passe, à mesure que la molécule est évacuée par le sang. Et qu'il en bombardé encore plus de médoc, tellement qu'il en est devenu impuissant, il pouvait plus bander le pauvre mec. Non, tu m'as pas reconnu, salope, je suis pas Fred, je suis Robert. Mais n'empêche que tout ce que je viens de te dire, c'est vrai. Alors, si tu veux mon conseil, hein, avant que la même chose t'arrive, casse-toi. Parce que mon père... Gendarmerie nationale, alors on arrête tout là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est vous le frère. C'est lui que j'ai eu au téléphone cet après-midi. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est comme ça que vous menez votre enquête? Ah, je te laisse ma vue. Allez, disparaissez de là maintenant. Et rangez ça avant de faire du mal à quelqu'un. Restez là-bas. Vous restez. Bon alors, qu'est-ce qu'il a ce jeune homme? Dégage, flic de
jamais deux, j'ai rien à te dire. Il a un compte à régler avec son père, c'est ça? Dégage, Justine. Mais oui, allez-y, il menace. En plus de tout le bordel que vous avez foutu dans cette maison, c'est vous qui avez cassé la vitre là, dites-moi. Il va falloir remplacer tout ça déjà. Alors, à votre place, j'en rajouterai pas trop quand même. Te mêle pas de ça. Écoutez-moi, jeune homme. Ne dites pas de bêtises. Et puis on va se calmer d'abord. Je dis ça, c'est dans votre intérêt. Mon intérêt, putain, quel intérêt? C'est une affaire privée, je te dis. Mais bon, et ton frère dans tout ça? Tu peux quand même pas nier que tu lui as clémancé sur la gueule, non? Mais non, je savais pas. Enfin, pas à ce point. Je savais bien, bon, je le voyais, qu'ils étaient complices. Mais pas amoureux, quoi. Non, je suis désolé, mais déjà, c'est parce que tu m'as dit au téléphone, là, quand tu étais dans la voiture, tu m'as parlé d'une passion de jeunesse. Tu m'as dit que la fille avait préféré un autre gars, qu'il en avait été carrément dévasté. En fait, tu le savais très bien, puisque l'autre gars, c'était toi. Donc déjà là, tu m'as menti? Ouais, bon, mais écoute, faut voir l'état de stress où j'étais aussi, hein. Il y avait tout ça, ce coup de fil anonyme là qui me tracassait. Maintenant j'ai compris que c'était Fred, mais... Et puis tu m'as encore menti là, tout de suite, là. Tu viens de me redire que tu savais pas. Dites, vous le savez, vous, s'il est armé? Allez, allez-y. Armé? Oui. Au cas où je comprendrai. Oui, il avait un fusil, mais j'ai vu qu'il l'avait oublié dans la chambre. Par ça, non, je sais pas. Bon, merci. Pardon. Je veux rentrer chez moi, c'est tout. Je veux plus, là. Laissez-moi partir. Tu veux partir? Je veux qu'on te laisse partir. Oui, allez, c'est fini, là. Je veux plus, c'est bon. C'est-à-dire? C'est fini, je vous dis. Je suis fatigué, j'arrête avec ça. Je veux rentrer chez moi, je peux? Tu vas pas encore tout casser dans la maison? Non, de toute façon, c'est... De toute façon, quoi? de toute façon, j'ai plus où j'ai foutu mon flingue, alors... Bonsoir, monsieur l'agent. Bonsoir. Allez, vous allez gentiment nous suivre, d'accord? Je peux pas rentrer chez moi? Pas vraiment. On va d'abord vous emmener en cellule de dégrisement, puis après on verra, d'accord? Ok. Allez, en route. Attendez, une chose, il est où, mon père? Votre père, il se cache. Je peux pas le voir? Pas vraiment, non. Une autre fois, si vous voulez bien. Mais si vous avez quelque chose à lui dire, allez-y. Il vous entend. Il m'entend, là? Oui. Oh, papa, tu m'entends? Allez, finissez, on va pas y passer la nuit. Oui, papa, excuse-moi, papa, pour le dérangement, hein. C'est tout? Puis... Excuse-moi pour le dérangement. Et puis aussi, je t'aime, hein. Oui, je t'aime, papa. Bon, allez, c'est tout. On y va, là, maintenant. Allez, laissez passer, là. Laissez passer, s'il vous plaît. Je t'aime, papa. Papa, je t'aime. Attention, on va recasser, là. Ne vous blessez pas, en plus de ça. Papa.
Ce que tu veux dire, c'est que si Fred t'avait pas fait le coup du téléphone... Ce que je veux dire, c'est ce que je dis, ok? Arrête de répéter ça, c'est agaçant. Pardon. Bon, écoute, maintenant tu le sais. Et puis, qui te dit que c'était pas un acte manqué de ma part, hein? Peut-être qu'en oubliant le portable dans ma chambre, j'avais tout simplement envie qu'il te parle. Bon, alors écoute, pardon, oui, d'accord, pardon de t'avoir menti, et pardon à Fred aussi, si j'ai pas été un père parfait. Et puis à Élise, tiens aussi, tant que j'y suis, puisqu'il paraît que je m'accroche à ma situation là comme un vieux baby boomer, hein, comme elle dit, qui veut pas laisser sa place aux jeunes. Alors pardon. Bon allez, Samia, on fait la paix maintenant. J'en ai marre de cette conversation là. Sans parler d'être parfait, t'aurais quand même pu éviter de débalancer comme une vieille chaussette, lui et sa mère. Allez, bon, moi je vais me coucher. Tu viens? Surtout qu'elle venait tout juste d'accoucher, si j'ai bien compris. Oh. Moi, je crois que c'est un peu piqué du nez. T'as dormi, toi aussi? Non. Qu'est-ce que t'as fait? Rien, je t'ai regardé. Alors, je suis beau? Arrête. Oh non, il est encore fâché. Je t'ai regardé et j'ai réfléchi. Elle est encore fâchée. Alors, c'est quoi? Alors, je me disais que j'espère que tu me caches rien d'autre. Et si c'était le cas? Oui, ben, c'est bien ça. Si c'était le cas, est-ce que tu me le dirais? Franchement, si ça concerne pas notre relation, non. Je pense pas. Tu vois, je suis honnête. Écoute, je vais pas recommencer avec ça, mais... Bon. Fred, d'accord, c'est à part, c'est un cas à part. Mais les gens comme Bernard, si tu veux, le problème c'est qu'ils ont quand même un petit peu oublié de grandir, quoi. Je veux dire, sa fixation sur Catherine, puis sur Magda, puis sur Valérie, tout ça c'est très oedipien au fond quand on y pense. C'est un peu allô maman, tu m'abandonnes. Tandis que l'adulte, il sait que le désir, ça va, ça vient. Il sait qu'on peut tomber amoureux d'une femme, d'un homme, sans pour autant aller penser que cet homme est son père et cette femme sa mère. Je sais pas, il faut pas tout mélanger. Voilà, alors, ce que je veux dire, pour en revenir à ta question, non, si ça n'a rien à voir avec notre relation, je vois pas pourquoi j'irais te parler de Pierre, Paul ou Jacques. La tête que tu fais. Allez, souris un petit peu. Tu veux pas sourire? Non, je veux pas. Bon, mais tant pis. Tu connaîtras pas la fin. La fin de quoi? La fin de l'histoire. Arrête, c'est pas drôle. Mais si, non. Tu connais pas la fin de l'histoire. Je t'ai pas tout raconté. Mais si tu gardes cette tronche d'enterrement là, je te la raconte pas, hein, c'est pas la peine. Bernique. Chantage. Mais alors non, tiens, j'ai une autre idée. Tu me donnes un baiser et je te raconte. Non. Raconte d'abord. Non, un baiser. Ou bien non, tiens. T'as 5 questions. Allez, vas-y, je t'écoute.
5 questions. Ok. Ça concerne Bernard? Non. Catherine? Non. Fred? Non. Albertine? Toujours pas. Plus qu'une question. Ben, je vois pas. Toi? Allez, je t'aide. Ça concerne toi. Moi? Toi, oui. Un truc sur toi que tu sais pas. Comment ça, que je sais pas? Que tu sais pas encore. Je veux dire, un truc qui pourrait peut-être bien t'arriver. Un truc qui pourrait bien m'arriver? Quel truc? Un baiser. Mais attends, quel genre de truc d'abord? En lien avec tout le reste? Un baiser, je te dis. Mais t'es chiant aussi. D'accord, mettons que je te donne un baiser, et puis après, qu'est-ce que tu me racontes? Encore une horreur? Bah écoute, alors je suis en train de te demander un French kiss là pour t'annoncer la minute qui suit que à partir de là nos chemins se séparent. Non. Ah, alors ce que tu me dis là, c'est que c'est un truc qu'on ferait ensemble. Mhm. Mais pas le mariage. Hein. De ce côté-là, j'ai assez donné comme ça, donc on va s'en tenir là. Non, mais et puis c'est pas privé d'ailleurs. Ah. Alors c'est quelque chose de professionnel? Peut-être. Je vois pas. Oh, un bouquin? C'est ça? C'est ça? Tu es éditrice, non? T'as un projet de bouquin? Mais c'est génial! Et en plus directrice de collection depuis janvier dernier, si je ne m'abuse, date de notre deuxième collaboration. Allez, t'es incroyable toi. Tu m'as rien dit. T'as commencé quelque chose? Non, j'ai rien écrit encore. Mais disons que si ce séjour dans cette maison m'a causé quelques tracas, hein, ça je ne le cache pas, ça m'a peut-être aussi donné une idée. C'était c'était dans la voiture au retour, je repensais à tout ça, à toutes ces histoires de filiation, de suicide, de mort, de couples qui se font, qui se défont, et je me disais, confusément, il y a quelque chose qui relie tout ça. Et puis là, tac, tout d'un coup, ça m'est venu. Cette chose qui relie tout ça, c'est le lit. Le lit? Le lit. Le lit où l'on est. Le lit où l'on rêve. Le lit où l'on fait l'amour. Où l'on souffre et où l'on meurt. Ces 5 piliers de ce qu'on appelle l'humanité. Pas mal, non? Pas mal du tout, j'avoue. On peut peut-être y penser, pourquoi pas. Alors je vais peut-être pouvoir avoir mon baiser. Non, j'ai pas dit oui, j'ai dit peut-être. Attends, tu sais que tu commences peut-être à m'énerver toi aussi. Hein. Alors, le baiser, c'est pas plus tard, c'est tout de suite. Écrivez d'abord. Tout de suite le baiser, tout de suite.